15h35 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invité aujourd'hui Alexis Michalik. Et vous le savez, tous les jours du lundi au mercredi, nos chroniqueurs vous préparent une demi-heure à l'image de notre invité. Parmi eux, Christophe Barbier, notre homme de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimez ou vous faire découvrir des choses qui vous ressemblent, Alexis Michalik. Je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Vous écoutez Radio J. Bonjour Christophe Barbier. Alors aujourd'hui, avec vous, une analyse de la pâte Michalik, je crois. Je dois vous l'avouer d'entrée, alors que je dois faire une chronique sur la pâte Michalik, sur la méthode Michalik, je n'ai pas encore, vu sa dernière création, Les Producteurs, d'après le musical qui a inspiré le film mythique de Mel Brooks en 1968. Mais en fait, c'est déjà ça, la pâte Michalik. Multiplier les spectacles pour lesquels il est impossible de trouver une place dans les 6 prochaines semaines. Le porteur d'histoire, le cercle des illusionnistes, Edmond, Intramuros, une histoire d'amour. Autant de créations à guichet quasi fermé en permanence. Le public veut voir du Michalik. Le comptable de Michalik lui dit merci. Son centre des impôts encore plus. Mais pas le spectateur qui tente d'improviser une sortie au théâtre et se demande s'il lui faudra attendre la 18e saison d'Edmond pour espérer récupérer un strapontin. Bien sûr, je plaisante. Il n'est pas si difficile que ça d'aller voir du Michalik. D'ailleurs, des centaines de milliers, des millions de Français l'ont déjà fait. Ce triomphe récurrent n'est pas sans raison. Et c'est là qu'on découvre les vrais secrets de la méthode Michalik. Avant tout, c'est un art de la narration inédit, avec des scénettes courtes, enlevées, mais aussi des histoires apparemment diffuses, divergentes, qui finissent par se tisser les unes avec les autres en un lien qui enserre le public et le met en fusion avec l'intrigue. Rompu au rythme des séries, à ce que l'on appelle le cliffhanger, l'effet de falaise, passé d'un suspense à un autre, Michalik sait comment tenir en haleine ses spectateurs. Dans l'édition, on appelle ça aussi un page-turner. On ne peut pas s'empêcher de tourner la page pour savoir ce qui se passe après. Avec Michalik, voilà le stage-turner. À chaque changement de tableau, on est un peu plus avide de savoir ce qu'il va se passer, ce qu'il va advenir. Ce talent n'advient pas si souvent dans l'histoire du théâtre français. C'est celui qui a fait le succès d'Eugène Labiche et de Georges Feydeau. Plus près de nous, celui de Florian Zeller, qui préfère souvent remonter le temps dans la même histoire pour faire converger des histoires différentes en une seule et même narration. Nous sommes, avec Michalik, aux antipodes de la tragédie classique. On ne sait pas ce qu'il va se passer. Aucune fatalité divine ne s'écrit avant le lever de rideau. On ne voit pas les héros se débattre vainement contre un destin plus fort qu'eux. Dans ce théâtre, les êtres humains ont leur libre arbitre. Ils peuvent choisir, peser sur l'avenir. Ils participent à une aventure collective où chacun a sa place. Le théâtre de Michalik est un théâtre qui n'est pas forcément optimiste, mais qui est toujours humaniste. Enfin, la pâte Michalik, c'est une écriture simple, un parler sobre qui ne cherche pas à faire de la littérature, mais pas non plus à imiter les expressions d'aujourd'hui, à s'inscrire dans un folklore du siècle. Non, la simplicité du style porte à la fois l'humilité de l'auteur et la limpidité des personnages. Ils ont tous des secrets, des blessures, mais ils sont de bonne volonté. Ils prennent en compte leur prochain. Pour les spectateurs, l'humaine condition ainsi dépeinte devient familière, compréhensible, touchante. Le théâtre d'Alexis Michalik, c'est le théâtre au plus près de ce début du XXIe siècle. Merci beaucoup Christophe Barbier pour cette analyse et Alexis Michalik, je vous ai en face de moi, je vous demande de réagir. Qu'avez-vous pensé de cette analyse? Est-ce qu'elle est juste ou pas? Tout à l'ego, c'est très gentil, oui, absolument, c'est super, c'est une très belle analyse. Donc c'est cet humanisme que vous voulez faire transparaître. En tout cas, je trouve ça très juste ce qu'il dit sur la langue et sur la simplicité de la langue, parce qu'effectivement, ce que j'essaye de faire, c'est un théâtre populaire, donc c'est un théâtre qui s'adresse à tout le monde, et donc pour s'adresser à tout le monde, il faut faire attention à comment on écrit et pas justement
justement à compliquer, à essayer de faire compliqué et laisser du public à la porte, quoi. Mais non, c'est très juste. Eh ben écoutez, on va continuer encore cette émission parce qu'on a encore des choses à vous dire. C'est tout de suite la chronique émotion de Jérôme Goulon. Vous écoutez Radio J. Bah oui, je l'oublie toujours. C'est mon petit jingle. Il met pas du tout la pression. Absolument pas. Si je suis mauvais avec ce jingle, c'est foutu. Bonjour Jérôme Goulon. Bonjour Cyrielle, bonjour Alexis. Alors Alexis Michalik, c'est le moment de la culture, enfin de la chronique culture émotion. On va parler d'artistes ou de spectacles que vous aimez, qui ont des points communs avec vous ou qui nous font penser à vous, et en particulier des films musicaux. Alors que votre spectacle, Les Producteurs, est actuellement à l'affiche, on va commencer par une autre comédie musicale, une comédie musicale que vous appréciez tout particulièrement et qui a peut-être changé votre vie, ou du moins qui a été un déclic. Cette comédie musicale, c'est West Side Story, et on écoute tout de suite un petit extrait. Ça provoque de l'émotion. Ah, bien sûr. Alors vous aurez reconnu Maria, extrait de West Side Story, joué pour la première fois en 1957. Alors je le disais Alexis, une comédie musicale qui a peut-être changé votre vie. Quand vous étiez petit, vos parents n'avaient pas la télévision à la maison, et du coup pendant les vacances scolaires, vous vous vengiez chez vos gros-parents qui eux avaient la télévision. Et puis un jour, votre père vous a fait découvrir, vous le dites, West Side Story. Vous le dites vous-même, ça a été un choc. Vous avez déclaré, c'était tellement magique de voir la musique, le chant et la danse au diapason pour porter une histoire. On ne pouvait pas offrir plus beau spectacle. Alors cette comédie musicale a donc été un déclic pour vous. L'une de vos premières créations est d'ailleurs une adaptation façon Broadway de La Mégère à peu près apprivoisée de Shakespeare. Et c'est donc tout naturellement que vous avez décidé d'adapter Les Producteurs, une comédie musicale qui a cartonné à New York mais qui était totalement inconnue en France, ou du moins pour les initiés, enfin pour le grand public pas vraiment connu. Car votre credo, et c'est l'une des recettes de votre succès sans doute, c'est de ne faire que des projets que vous portez dans vos tripes. Là encore, je vous cite, un choix que vous avez eu le luxe de pouvoir faire jusqu'à maintenant. Alors juste pour finir sur West Side Story, une nouvelle adaptation vient de sortir. Elle est signée Steven Spielberg. Elle est en salle depuis le 8 décembre. Alors vous nous avez déclaré que votre emploi du temps était très chargé, que vous n'aviez pas encore eu le temps d'y aller. Si c'est pas le cas, on espère que vous trouverez le temps d'aller voir cette nouvelle adaptation de Spielberg. Et puis on poursuit avec un autre film musical qui vous a marqué également. Et on écoute tout de suite un petit extrait. Ah oui. Très peu connu ce film. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing. Alors tout le monde aura évidemment reconnu Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, un grand classique sorti en 1952. Un film qui lui aussi a marqué votre enfance, puisque vous aviez coutume de le regarder en famille à Noël, d'après nos informations. Alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais on remarque une étonnante similitude entre Singing in the Rain et La Mégère à peu près apprivoisée, donc l'une de vos premières créations sur scène, je l'évoquais à l'instant. En effet, Singing in the Rain, c'est l'histoire d'une actrice, Lina Lamont, désolé pour l'accent, qui fait du cinéma muet, mais qui est bien embêtée quand le premier film parlant de l'histoire du cinéma est tourné. Et pour cause, elle a une voix de Cresserelle et un cheveu sur la langue de Cressel. Qu'est-ce que j'ai dit ? De Cresserelle. De Cressel. La pauvre, ne la comblons pas plus. Et donc c'est bien que son partenaire décide de la faire doubler sans l'avertir au préalable. Une humiliation pour Lina, d'autant plus que Don Lockwood, la star du cinéma muet, est amoureux de sa remplaçante. C'est la double peine pour elle. Alors pourquoi est-ce que je parle d'une similitude avec La Mégère à peu près apprivoisée ? Eh bien tout simplement parce que vous avez déclaré que lorsque vous avez adapté cette pièce façon Broadway, personne dans votre troupe ne savait vraiment chanter, à l'image de Nina Lamont et sa voix nasillarde dans Singing in the Rain. Et pourtant, alors que vous n'aviez ni budget ni talent dans votre troupe, c'est vous qui le déclarez, la pièce s'est quand même jouée 300 fois à Paris, ce n'est pas rien. Alors la fin est plus heureuse pour vous, Alexis, puisque cette pièce a cartonné, que vous avez 5 ou 6 pièces toujours à l'affiche, on ne les compte même plus, et que vous avez remporté 5 Molières, en attendant probablement le 6e, si on en suit les critiques des producteurs. À mon avis, on peut parier sur le fait qu'une autre statuette va arriver. En tout cas, pour vous, un destin plus heureux que celui de Lina Lamont, qui subit une terrible humiliation à la fin de Singing in the Rain, alors qu'on pensait qu'elle sortirait... Mérité. Voilà, on pensait... Pour vous, c'est mérité, parce qu'on pensait effectivement, quand on voit... Parce qu'elle est méchante. Elle est méchante. On pense qu'elle peut s'en sortir, parce qu'elle a quand même un petit coup de vis. Mais bon, j'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont jamais pris le temps de regarder ce grand classique. Je vous invite à le faire. Et puis, pour rester dans votre univers, Alexis, un autre film musical vous a marqué. Ce film, désolé encore pour mon accent, c'est All That Jazz, sorti en 1979. Et on écoute tout de suite un extrait de la bande originale. Oh là là! Ça, c'est tout ce qu'on aime quand même.
tout le monde aura reconnu cette chanson interprétée par George Benson. Le film, lui, est moins connu que la chanson, All That Jazz. All That Jazz, c'est l'histoire de Joe, un metteur en scène drogué aux amphétamines, très gros fumeur, qui mène une existence absorbée par le spectacle. Et puis un jour, il est victime d'un infarctus. Il voit alors sa vie tumultueuse défiler et se met à dialoguer avec la mort. Alors là encore, on trouve des points communs, Alexis, entre ce film et vous. Alors Dieu merci, vous n'avez pas eu d'infarctus et je vous le souhaite pas, on touche du bois. Mais comme le héros de ce film, vous aimez étonner les gens et vos propres artistes. Vous aimez, vous le disiez à l'instant, que votre spectacle soit vu par le plus grand nombre, vous ouvrir à tous. Et puis vous avez ce petit grain de folie dans vos spectacles. Vous déclariez d'ailleurs: j'aime faire rêver le temps d'un numéro tout en offrant à chacun des artistes son moment, celui qui fera que les spectateurs se souviendront de lui en suscitant auprès du public une espèce de folie permanente sur scène. Alors autre point commun avec All That Jazz, votre existence est elle aussi absorbée par le spectacle. La preuve, quand on vous demande quel spectacle vous avez vu récemment, vous répondez: à part les producteurs, je n'ai pas vu grand chose depuis 2 mois. Et puis vous ajoutez aussi, je le disais tout à l'heure, si j'avais le temps, j'irais voir West Side Story. À croire que les films musicaux qui ont bercé votre jeunesse et qui vous ont marqué vous suivent et vous collent à la peau un peu comme le sparadrap du Capitaine Haddock, même si dans ce cas-là, c'est un sparadrap dont vous ne voulez pas vous débarrasser. Et puis autre spectacle, Alexis, qui vous a marqué, mais un peu plus récent que les autres, c'est Play, un ballet créé en 2017 et toujours à l'affiche à l'Opéra Garnier. Alors on n'a pas d'extrait sonore pour ce ballet. Là encore, c'est un spectacle qui vous ressemble et ressemble à vos pièces par son côté totalement libéré, décalé, puis accessible à tous. Vous le disiez, c'est pas réservé à une caste trop intello, je sais pas comment décrire ça. Donc une critique résume assez bien ce show, puisqu'on peut lire, il y a un journaliste du Figaro qui a écrit sur ce spectacle: nul besoin de fumer un joint avant d'aller voir ce ballet. Play est un concentré d'euphorie et de vision psychédélique. On tient là un ballet tout à fait hors norme, transgressif et totalement jouissif, qui nous emmène de surprise en surprise, un terrain de jeu pour grands enfants où le burlesque se moque gentiment du classique. Alors ce qui est amusant avec cette critique, c'est qu'elle aurait totalement pu être écrite pour vous, et c'est pour ça que je tenais à évoquer ce spectacle Play. Et puis pour finir, on va quitter le monde des comédies musicales, mais on reste malgré tout dans la musique avec un artiste qui vous parle, Alexis. Cet artiste, c'est Frank Sinatra. Alors particularité, puisque quand on vous demande ce que vous aimez, vous répondez l'album Sinatra at the Sands, sorti en 1966, dans lequel on retrouve notamment Fly Me to the Moon, cette chanson intemporelle immortelle. Vous chantez dont on très écoute très un bien, extrait. Jérôme. Oui. Attention. Let me play among the stars. Let me On adore. see what spring is like on Jupiter and Mars. Alors pendant qu'on écoute Fly Me to the Moon, j'ai une question pour vous, Alexis. Vous êtes fan des comédies musicales, mais étonnamment, votre chanson préférée de cet album, Sinatra at the Sands, ce n'est pas une chanson, mais un monologue. Ce monologue, c'est The Tea Break. Alors on le rappelle, l'album de Sinatra, c'est un live enregistré en 1966 à Las Vegas, au Sands Hotel and Casino, pour ses 50 ans. Et pendant plus de 10 minutes, il y a un événement extraordinaire, c'est que Frank Sinatra parle, il s'adresse au public dans un monologue qui deviendra mythique et qui va donc être intégré carrément à cet album. Alors juste une question pour finir sur cette chronique, Alexis, pourquoi est-ce que c'est ce monologue et non une chanson comme Fly Me to the Moon que vous préférez dans cet album? Parce qu'il y a 1000 chansons de Sinatra que je pourrais vous citer, mais dans cet album, il y a, quand on aime vraiment, voilà, on a l'occasion de rentrer un peu dans son intimité, et puis dans l'époque, et puis 65, voilà, tout ce que représentait le jazz, Chicago, un certain art de vivre. Et puis pour finir, donc c'est une similitude, puisque Frank Sinatra est proche de son public, il s'adresse à son public, il veut exclure personne et s'adresser au plus grand nombre. Un point commun avec Alexis Michalik. Et ça reste un peu dans l'esprit Broadway. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup, Kéké. Kéké. C'est le surnom, je crois. Merci je ne pensais pas beaucoup. que vous oseriez à l'antenne. J'ai osé à l'antenne. Merci beaucoup, Jérôme Goulon, d'avoir été là aujourd'hui pour cette magnifique chronique. Et on se retrouve bien sûr le 5 janvier à la rentrée pour la suite de notre émission avec vous. Allez, à présent, vous allez vous faire croquer, Alexis Michalik, par notre humoriste du jour, Hugo Pécheur. L'occasion de mettre bien sûr nos papilles en éveil, toujours sur Radio J. Radio J. Comment vous avez fait dans l'embrissement pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Vous attaquez le miel, pour elle. C'est normal, tout ça, c'est normal. Ah, nos papilles. J'ai compris nos papilles. Nos papilles, et pourquoi pas, on va régaler nos papilles aussi aujourd'hui avec Hugo Pécheur. Bonjour. Bonjour Cyrielle. Alors on va voir si vous avez la marmite dans l'œil aujourd'hui, puisque notre invité vous a a priori bien inspiré gustativement. Exactement. Bonjour Alexis. Bonjour Hugo. Alors comme vous le savez sûrement, dans la vie d'un humoriste, il y a plusieurs paliers difficiles à passer. Le premier bide,
le premier plagiat, le premier, le deuxième, le troisième regard gênant de vos parents lorsque vous ratez une vanne et qu'ils vous disent Hugo, t'es sûr que tu veux pas reprendre tes études? Et enfin, ultime palier, croquer sans les dents, mais avec ma plume, un artiste émérite que j'admire, vous, Alexis Michalik, comparativement avec votre plat préféré, le gigot d'agneau à l'anglaise. Ouais. Le gigot d'agneau à l'anglaise. Oui, c'est compliqué. Alors, pour vous, Alexis, j'avais prévu un menu 5 étoiles à l'image de vos 5 Molières. Mais bon, vous avez opté pour le gigot d'agneau à l'anglaise. Faut goûter. Faut goûter, oui, il faut sûrement goûter. Et ça représente bien le mélange entre la cuisine à la française et la cuisine anglaise, si on peut appeler ça une cuisine, je sais pas. Et oui, Alexis, vous m'avez vraiment pas rendu la tâche facile. Vous, pour qui l'on a l'impression que tout est facile, tant vos projets sont parachevés avec brio, mais soit, gigot d'agneau à l'anglaise, challenge accepté. Ce sera donc gigot d'agneau à l'anglaise. Vous avez remarqué, j'adore le dire, puisque c'est votre plat préféré. Je glisse d'ailleurs une petite liste d'autres plats préférés, plus simples, moins gigot, on va dire. Allez-y. Afin de nous faciliter la tâche à nous autres humoristes. De là à vous obliger à changer de goût culinaire, je ne me le permettrai pas. Mais bon, j'ai une ribambelle de blagues sur le houmous, le couscous ou encore les merguez. Donc voilà, mais je vous donne la liste quand même. Je ne vous oblige à rien. Et je dois vous l'avouer, cher Alexis, la dernière fois que j'ai comparé quelqu'un à un gigot, ça s'est pas bien passé. Parce que c'était ma copine. Et, on est mal là. Et quand elle m'a dit, t'as dit quoi là? J'ai dit que j'y vais. Elle m'a dit non, t'as pas dit ça. Si, j'ai dit en anglais, j'ai dit gigot. Ah, pas mal. Mais comme vous, elle n'a pas rigolé à cette vanne. Et pourtant, elle aurait dû bien le prendre parce qu'un gigot, c'est généreux. C'est l'assurance d'offrir plus qu'assez et sans chichi, le savoir-faire d'une cuisine centenaire à vos papilles, un peu comme vous, appréciez la transition subtile. Et on apprécie. Lorsque vous nous offrez généreusement et quasi sans continuité des pièces de théâtre depuis 2013 qui nous nourrissent l'âme, nous rassasient l'esprit, sentiment que seul un gigot préparé par nos grands-mères peut également nous faire ressentir. Oui, je m'en sors pas mal, n'est-ce pas? Attendez que je compare l'agneau à votre rapport pour le cinéma, mais ce sera pour votre prochaine venue sur Radio J, où on vous accueillera avec chaleur, tendresse et bienveillance, exactement comme l'est une assiette de gigot d'agneau à l'anglaise. Désolé, je sens que ça a été difficile pour vous. Ça a été difficile, mais bon, voilà, très cher Alexis Michalik, finalement, ne changez plus vos goûts, n'en faites rien, car tout comme vos projets, il me tarde la prochaine fois qu'un gigot me réconfortera. C'est hyper mignon. Oui, c'est tout chouchou, mignon. Ça dit. Donc, moi, j'ai quand même envie de goûter. Moi, je suis sûre que c'est bon. C'est super bon. Il y a une petite sauce à la menthe, des légumes rôtis. Non, c'est délicieux. Bon, j'avais aussi dit que j'adore le trina. Hein. La trina, oui, je sais, vous avez dit ça, mais bon, on connaît qui trop. Rend les légumes sexy, quoi, j'avoue. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même, c'est vraiment le seul accessoire qui parvient à rendre un légume un peu sexy, c'est vraiment la trina, quoi. Écoutez, on note, on va vous préparer ça pour la prochaine fois, Alexis Michalik. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Hugo Pêcheur. Merci Hugo. Je rappelle qu'on vous retrouve bien sûr sur vos réseaux sociaux et en première partie de notre chroniqueur du lundi, Jérém Rache, tous les mardis à 19h30 dès le 4 janvier à la Divine Comédie jusqu'au 5 avril, bien sûr, avec plein d'autres dates un peu partout en France. On va suivre tout ça de près. Allez, merci encore. Et puis en attendant, on vous retrouve bien sûr sur nos réseaux sociaux, en podcast sur radioj.fr et puis sur YouTube. Allez, vous restez également avec nous dans un instant sur Radio J. On revient avec notre invité Alexis Michalik, metteur en scène du spectacle Les Producteurs, actuellement au Théâtre de Paris et de tant d'autres pièces comme Edmond, l'histoire de l'amour ou encore Intramuros encore à l'affiche. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre expert du jour, Joseph Agostini, pour dresser un portrait de vous, Alexis Michalik, nos auditeurs qui vous interrogent, et puis notre fameuse séquence tac au tac, encore tout un programme. Ce n'est pas terminé, vous pouvez également à la maison interroger Alexis Michalik si vous voulez nous écrire sur le compte Instagram de Radio J, c'est possible. Allez, tout de suite on écoute une bonne musique quand même, hein. Stevie. Stevie Wonder sur Radio J, et puis après ce sera le journal de l'info. Restez connectés.